Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo cool, détente, tu vois. Je t'emmène avec moi. On va parler de quoi? On va parler de la peur qui te cristallise. Et en fait, je voudrais revenir avec toi sur ça. C'est tout à fait normal que tu aies peur. Avant de faire ton premier achat, tu vois, c'est tout à fait normal que tu aies peur. Le fait de faire son premier investissement, de passer un petit peu dans l'inconnu, hein, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut pas non plus rentrer dans la paranoïa. C'est-à-dire qu'une fois que tu as validé, que tout est validé, les chiffres sont là, que tu as fait ton étude, que tout est bon, etc., il faut pas non plus rentrer dans la paranoïa. Je le vois autour de moi, j'ai certaines personnes, j'ai l'impression que ça devient limite de la paranoïa. C'est-à-dire que tout est bon, tout est validé, les offres sont prêtes à être éditées, les chiffres sont bons, on a fait tous les tests qu'il fallait, et malgré que tout soit validé, eh ben t'as des gens, et je juge personne, hein, c'est tout à fait normal d'avoir cette peur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si tu passes pas à l'action, si tu fais pas le premier pas, si tu franchis pas, si tu te lances pas, ben j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on n'a pas de solution. Et le fait aussi de chercher des excuses, enfin pas des excuses, comment dire ça, le fait d'aller chercher des petits points qui sincèrement ne sont pas essentiels. Je le vois par exemple, parfois j'ai des gens autour de moi, hein, tout est bon, tout est prêt, l'affaire est bonne, et les offres de prêt vont être bientôt éditées, ou sont en attente d'édition, et non, je suis pas d'accord, j'ai des frais de dossier. Ouais, non, je suis pas d'accord, j'ai eu que 12 mois de différé au lieu de 36. Ouais, non, le taux, j'ai vu sur meilleur taux que sur 20 ans, il y avait du 0,90, j'ai eu du 1,10. Et là, on rentre dans des trucs où là, c'est pas bon. Parce que, déjà, le taux, il faut pas le regarder. Sur une résidence principale, ok, c'est beaucoup plus important que sur un investissement locatif. Pourquoi? Sur un investissement locatif, un taux un peu plus élevé, il va te générer plus d'intérêt. Plus d'intérêt que tu vas pouvoir venir défalquer sur tes revenus fonciers. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir un taux un peu plus élevé et d'avoir le prêt, d'accord? D'avoir le prêt, condition sine qua non, hyper importante, le fait d'avoir son prêt. Donc avoir un taux un peu plus élevé et d'avoir ton prêt, de mettre en confiance la banque, de faire gagner un peu d'argent à la banque, d'accord? Et finalement, les intérêts que tu vas payer en plus, tu vas venir les défalquer et du coup payer moins d'impôts. Ou alors, insister comme un malade pour avoir le taux le plus bas, finalement effectivement payer moins d'intérêts, mais donc moins d'intérêts à défalquer sur tes revenus fonciers, et finalement tu vas te faire rattraper parce que tu vas payer plus d'impôts. Donc je suis désolé, moi, à choisir entre qui je préfère donner de l'argent, si je dois en donner, et on doit toujours en donner, hein, mais je préfère donner à la banque, mon partenaire financier, d'accord, qu'aux impôts. Même si les impôts, il en faut pour faire fonctionner le pays, etc. Si j'ai un choix à faire, je préfère en donner à la banque, mon partenaire financier. Derrière, ça va le sécuriser, ça va le rassurer. On va peut-être pouvoir continuer les opérations ensemble, que de donner finalement aux impôts. Donc tu vois l'importance du taux. Le taux sur un investissement locatif, c'est pas le plus important. Deuxièmement, tu me dis, j'entends souvent, ouais mais non, il y a des frais de dossier, j'ai entendu qu'on peut les avoir à zéro. Bien sûr, tu peux les avoir à zéro, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est simple, si aujourd'hui il y avait des taux à 3,40, la banque elle va te faire les frais de dossier à zéro. Pourquoi? Parce qu'elle t'allume, elle gagne beaucoup d'argent sur le prêt. Aujourd'hui, il y a des taux à 1,20, elle gagne rien. Donne-lui ses frais de dossier. Mais je veux dire, quand on est là à dire non, je paye 350 € de frais de dossier, je suis pas d'accord. Quand on est là, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas compris dans ton mindset. Le but, c'est quand même, au bout d'un moment, c'est d'avancer, c'est d'avoir le prêt. Tu pourras jamais avoir toutes les conditions optimales, le meilleur truc, l'affaire à 15% de renta, le prêt à 0,60 sur 25 ans, 36 mois de différé. Voilà, au bout d'un moment, il va falloir que tu fasses des concessions. Parce que si cette concession va te permettre de commencer, d'accord, surtout si tu es débutant, si une concession va te permettre de commencer l'investissement locatif, il va falloir que tu fasses des concessions. Quand tu auras 5, 7, 8, 12 biens, que tu arriveras avec un patrimoine, tu pourras forcément peut-être plus négocier. C'est malheureux, mais l'argent appelle l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu pourras négocier. C'est comme ça. Tu vois bien, par exemple, tu prends des millionnaires, je sais pas, des Cristiano Ronaldo, etc. Ils vont partout gratuit. Ils ont tout gratuit. D'accord? Il va chez Nike, il a tout gratuit. Il va au Stade de France, il rentre gratuit en moonwalk. Il va dans les hôtels. Non, vous payez pas, juste vous prenez une photo avec nous.
Et pourtant, il a de l'argent. C'est un peu pareil dans l'immobilier. Quand tu auras un certain patrimoine, quand tu arriveras à la banque, tu pourras te permettre de négocier plus. Mais là, en attendant, quand tu es débutant, il te donne ta chance. Voilà, ne sois pas trop, tu vois, piano. Donc, accepte, fais des concessions, justement, pour pouvoir avancer. Les questions de t'en poser, c'est bien. Et c'est normal que tu t'en poses. C'est normal que tu aies peur. Si tu n'aies pas peur, ça voudrait dire au contraire, je te dirais, là, toi, t'es trop un feu follet. C'est pas pour toi l'immobilier. C'est normal que t'aies peur. Mais rentrer dans la paranoïa, c'est pas normal. Quand tout est validé, que tous les feux sont au vert, qu'on a fait tous les tests possibles, que par exemple j'apprends dans ma formation, etc., que tout est ok, bah, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème qui est, je pense, plus profond. C'est au fond de toi. C'est peut-être que tu es peut-être finalement pas vraiment prêt à passer à l'action et que tu te dis encore que l'immobilier, c'est pas forcément pour toi, etc. Et que tu as encore des chaînes qui t'empêchent de passer à l'action. Une autre chose aussi, il faut que tu sois sûr de quelque chose. C'est impossible que tu arrives à prévoir tous les paramètres. Donc, n'essaye pas de prévoir tout au millimètre près. Il y a des choses que tu n'auras pas prévues. Si tu dois faire des travaux, il y aura une enveloppe supplémentaire. Voilà, il y a des choses que tu n'auras pas prévues qui vont peut-être pas se passer comme tu l'avais dit. Mais l'important, c'est de commencer. Là, pourquoi je voulais en venir aujourd'hui, te faire une petite vidéo comme ça détente, c'est que si tu commences pas, on ne pourra pas avancer. D'accord? Je te le répète, faut pas te jeter dans n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, quand tu as trouvé le truc et que les offres de prêt vont bientôt être éditées et tout, commence pas à rentrer dans des délires. Ouais, mais là, j'ai reçu ça. Ouais, mais le taux, c'est pas bon. Ouais, mais là, finalement, alors que tu es au 4e étage, je vois que la zone inondable, je suis concerné en zone B. De là à ce que l'eau monte au 4e étage, non, ça n'arrivera pas. Ouais, mais il va y avoir une crise. Oui, il va y avoir une crise. L'immobilier, ça fait des années. C'est cyclique, il y a des crises. Mais c'est pas grave, tu as acheté avec un loyer qui autofinance ton bien et qui te dégage du cash flow. Même s'il y a une crise, les loyers ne seront pas impactés. Ouais, mais les prix vont baisser. Et peut-être que les prix vont baisser. Mais si les prix baissent, les taux vont peut-être remonter à 3,40. Il faut que tu trouves ton point d'équilibre entre l'argent et le stress. D'accord? En fait, faut pas non plus que ça te bousille la vie, l'immobilier. Si pour toi, tu sens que peut-être c'est pas fait pour toi et que ça te stresse, ben prends pas ça comme un échec. Peut-être que tu vas être super fort dans le business en ligne. Peut-être que tu vas être super fort dans la bourse. Peut-être que plein de choses. Regarde, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un incendie dans un de mes immeubles. Est-ce que j'ai stressé? Non. Pourquoi? Je suis assuré. Le locataire est assuré. C'est une division officielle. Effectivement, si c'était une division officieuse, j'aurais peut-être stressé. Mais pourquoi je vous dis de ne jamais faire des choses non officielles? Comme ça, on ne stresse pas, on fait des bons dodos. Donc, division officielle, j'ai pas stressé. Assuré, bien assuré. En assurance propriétaire non occupant, j'ai une bonne assurance. Donc, pourquoi tu veux que je stresse? La preuve, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as vu que le lendemain, j'étais parti au Maroc. Mais pourquoi faire? Je vais rester là, pourquoi faire? Les experts vont passer un peu plus tard, je vais rester là, pourquoi faire? Je vais me morfondre. Donc, voilà. Il ne faut pas que ça impacte, toi, ta vie personnelle. Si tu sais que tu stresses pour un rien et que du coup tu vas toujours te chercher des petites ça va pas aller, non, ne fais pas, fais autre chose. L'argent, c'est pas le plus important dans la vie. L'argent, il en faut, l'argent il y en a partout, il faut le ramasser, il y en a partout. Faut pas croire, la planche à billets elle marche, mais c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, ça reste la santé. Voilà, ça je pense qu'on est tous clairs, parce que sans argent, sans la santé, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu pourras rien faire. Donc la santé, ça reste le plus important, mais l'argent il en faut, mais c'est pas il faut pas se bousiller la vie pour ça. D'accord? Donc voilà, à toi de trouver ton point d'équilibre entre ce que tu es capable d'accepter et ce que tu n'es pas capable d'accepter. Mais le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, au bout d'un moment, il faut que tu passes à l'action. Avoir peur, c'est bien. Devenir parano, c'est pas bon. Donc si tu veux nous rejoindre, ma formation est toujours disponible. Tu intègres notre groupe WhatsApp et justement, on pourra discuter comme ça, toi et moi, en vocal, et je vais te remotiver. Si tu veux nous rejoindre, ma formation est disponible. Je te laisse regarder le lien en bas. En bas. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée et de bons investissements. À bientôt. Ciao.